Partons à la découverte de quartiers emblématiques de Montréal, Parc Extension, la Petite Italie et les abords du marché Jean Talon. Ces lieux, riches de culture, de mémoire et de tradition, vibrent aujourd'hui grâce à l'art public qui témoigne de la diversité et de l'héritage culturel de la métropole. Réalisé par Beige Fluo et MC Marquis, la murale Bonjour marque le début de notre parcours artistique, mais aussi celui de l'apprentissage du français par les nouveaux arrivants. Des mots proposés par la communauté s'entrelacent avec des expressions du quotidien québécois dans une composition éclatée et colorée. Par son énergie vive et son foisonnement visuel, Bonjour illustre le désordre créatif du moment où les mots commencent à s'apprivoiser. Juste en face de Bonjour, la murale Parle Parle Jazz Jazz poursuit cette réflexion autour du langage. Ici, les mots se structurent et prennent sens, évoquant l'instant où la langue devient plus familière. Nous sommes à l'intersection de l'avenue du Parc et de la rue Jean Talon, là où se dresse la sculpture L'immigrant grec de Georges Chouliaras. Offerte par la communauté grecque à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal, elle rend hommage aux familles helléniques qui ont marqué l'histoire de la ville. Après un passage au Parc Jarry, cap sur la Petite Italie. Benvenuti alla piccola Italia. Ce quartier doit son nom à l'arrivée massive d'immigrants italiens dans ce coin de Montréal au début du XXe siècle. Au cœur de ce dynamique quartier, la murale Les Balançoires. Réalisée par Annie Hamel, revisite une œuvre des années 1980 en y insufflant couleur, vitalité et mouvement. Elle rend hommage à sœur Madeleine Gagnon, fondatrice de la Maisonnette des Parents et impliquée depuis plus de 25 ans dans la sauvegarde des liens humains dans la petite patrie. Les silhouettes d'enfants sur leur balançoire se détachent d'un arrière-plan de textile peint, rappelant le talent singulier de l'artiste pour donner vie aux textures. Nous nous trouvons au parc Dante, où une sculpture rend hommage au grand poète florentin. Érigée en 1922, l'œuvre La mort de Dante représente l'auteur vêtu à l'antique, entouré de ses écrits majeurs. La Divine Comédie repose sur sa poitrine, tandis que d'autres ouvrages sont disposés autour du piédestal, surmontés de lauriers, symbole de gloire. Ce monument n'est pas seulement un hommage à un géant de la littérature universelle. Il exprime aussi l'attachement de la communauté italienne montréalaise à son héritage et son identité. Quittons l'atmosphère paisible du parc Dante pour rejoindre les abords du marché Jean Talon, l'un des marchés publics les plus animés de la ville. Réalisée par Dominique Desbiens, la murale à 6e sphère de la culture met en scène l'unité plutôt que les différences. Un personnage féminin central incarne la terre et la fertilité, entouré de 4 figures représentant l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Les médaillons, quant à eux, rappellent 3 moments charnières de l'histoire occidentale: l'invention de l'écriture, la chute de l'Empire romain et la découverte des Amériques. À quelques pas et au détour des ruelles, nous voilà devant une murale qui, cette fois, célèbre le patrimoine musical québécois. Dans une ruelle devenue symbolique, cette murale peinte en 2015 reprend la pochette du premier album de Beau Dommage. C'est ici, rue de Saint-Vallier, que le groupe a écrit ses premières chansons, devenues de véritables hymnes à Montréal. Cette œuvre rend hommage à la mémoire musicale du quartier et à l'importance de la chanson dans l'identité culturelle de la ville. Ce parcours nous rappelle que Montréal est une ville vivante et multiculturelle. L'art public y raconte les histoires des communautés et l'énergie unique de chaque quartier. Découvrez d'autres parcours sur notre site web et laissez-vous surprendre par la richesse culturelle de la métropole.